bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Je vous avais parlé de cette vidéo il y a à peu près un mois sur Facebook, même un peu plus d'un mois sur Facebook, parce qu'en fait j'attendais une commande du site BioTibet et je me suis dit que j'allais vous faire le haul quand je recevrais ma petite commande du site BioTibet, et malheureusement j'ai toujours pas reçu ma commande. Mais j'ai reçu d'autres petites choses, donc je me suis décidée à vous faire la vidéo. Et quand je recevrai la commande BioTibet, si je la reçois un jour, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Il y a des produits que j'ai acquis entre 4 et 1 mois. J'essaierai plus ou moins de vous préciser à quel moment ils ont été acquis. Et il y a certains produits que je viens de recevoir, même si je les ai commandés il y a un petit moment. Donc on va commencer. Alors j'ai pas spécialement d'ordre. J'essaierai de vous préciser les prix et les acquisitions. Et si j'oublie, je la mettrai un petit peu plus tard en barre d'infos. Je vais commencer par cette boîte. Alors, je l'ai reçue dans un sachet d'emballage colis. Alors, c'est tout simplement un présentoir à rouge à lèvres. Alors, il y a de la place pour en ranger 24. Alors, il est comme ceci. Et je l'ai acheté pour moins de 4 € sur eBay. J'essaierai de trouver le vendeur. Ce produit-là, je l'ai commandé au mois d'août. Et je l'ai reçu hier. Alors hier, c'est-à-dire samedi. Donc je suis très contente. Ça a l'air un peu fragile. Mais j'ai pas besoin de plus pour ranger mes rouges à lèvres. Ensuite, j'ai acquis un sac. Voilà. Je présente comme ceci. Alors comme vous voyez, il y a une glissière ici. Alors vous l'ouvrez et tout simplement ça vous agrandit le fond du sac. Donc voilà, je vous le présente une fois agrandi. Voilà, donc il y a une seule poche à l'intérieur. Je vous montre le petit porte-clés que j'ai gagné au concours de Noémie Curly Girl. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Voilà, donc ce petit porte-clés, dès que je change de sac, je mets le porte-clés sur le nouveau sac. Donc l'intérieur est tout simple, marron. Voilà, il y a une petite poche ici, c'est tout. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de poches intérieures, mais bon, c'est un sac qui peut aussi servir de porte-ordinateur, donc je comprends qu'il n'y ait pas énormément de poches. J'ai craqué sur la couleur, ce blanc avec ces petits mouchetages marron, enfin je le trouve super mignon. Et surtout je l'ai payé 20 € pour un aussi joli sac qui est très solide. C'est un sac, c'est un modèle que des conceptrices ont designé et puis elles l'ont fait fabriquer. Et je le trouve super. J'ai hâte de recevoir l'organizer que j'ai commandé sur le site Né Joli, parce que quand les sacs sont vides comme ça, généralement je les achète pas, mais celui-là j'ai vraiment craqué sur la forme, la couleur. Donc j'ai pris un organizer de sac pour que ce soit plus simple pour moi. Alors je m'excuse d'avance, je vais sûrement beaucoup transpirer, mais il fait extrêmement chaud. Enfin, il fait chaud et humide, donc je transpire beaucoup. Donc j'ai mon allié, l'éventail ici présent, pour me rafraîchir de temps en temps, mais il n'empêche que je vais quand même transpirer, donc je m'excuse d'avance parce que c'est pas très esthétique. Donc maintenant je vais passer à la collection Yves Rocher, c'est la collection de cet été. Alors il faut savoir que c'est malheureusement dommage à La Réunion, quand il y a les collections d'été, on n'a que les gels douche et que les parfums, on n'a pas le maquillage. Donc j'ai demandé à une copine qui est une sœur hôtesse de l'air de me ramener quelques produits. Et je les ai eus il y a 2 ou 3 mois, j'ai pas encore fait joujou avec, j'attendais de vous les présenter. Donc alors, tout d'abord, il y a une pochette que je trouve sublime. Hop, alors je la montre dans l'emballage. Et je vais vous la montrer sans emballage. Donc elle se présente comme ceci. Alors j'aime pas trop ce système de fermeture double comme ça me gêne. J'aime pas ça, mais bon, tant pis, je la trouve quand même jolie, la trousse. Donc elle se présente comme ceci. Et je la trouvais super mignonne. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais je mettrai quelque chose. Alors toujours de la collection d'été, il y avait ce petit trio de fard à paupières. Je trouve l'emballage sublime.
Alors, c'est 3 fards à paupières effet nacré, pêche melba, bleu des Bermudes et eucalyptus. Alors, je les trouve superbes. Donc, pêche melba, bleu des Bermudes, pardon, et eucalyptus. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Donc voilà, donc pêche melba, eucalyptus et bleu des Bermudes. Alors je les trouve vraiment super, j'ai hâte de les utiliser. Alors comme vous voyez, ils marquent super bien. Le pêche melba, là, juste seul, je pense qu'il va être magnifique à utiliser. Et sinon, avec ces trois-là, on peut faire un superbe maquillage. Ça, moi, je préfère les fards à paupières quand ils sont en trio ou en quattro, parce que j'aime pas utiliser les fards à paupières seuls. Même si j'en ai, je vais moins vers eux parce que je trouve ça moins pratique. Quitte à mixer plusieurs palettes, mais je trouve ça moins pratique d'avoir juste un fard à paupières seul. Ce petit trio, je trouve juste superbe. Alors par contre pour les prix, même si je vous les donne, pour la trousse et celui-là sera pas très utile parce que c'était des éditions limitées. Ensuite toujours de chez Yves Rocher, mais là c'est plus les collections d'été, c'est les collections permanentes. Alors j'ai repris le mascara volume déployé waterproof. Alors je l'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas encore fini le mien, mais je voulais en stock. Pourquoi j'ai demandé à une copine de me le ramener Nutropol? Parce que il coûtait 9,50 € sur le site internet. Et ici il coûte 24 €, donc voilà, il n'y a pas photo, entre 24 et 9 €, je préfère payer 9 €. Je l'adore, mais je ne mettrai pas 24 € dans ce mascara. Alors ensuite de chez Yves Rocher, j'avais envie de tester ça. Donc c'est le brume vitaminé pamplemousse rose, fraîcheur pétillante. Alors il faut savoir que j'adore l'odeur du pamplemousse. Et ce produit sert aussi bien de tonique que de fixateur de maquillage. Et j'avais envie d'essayer parce que j'ai pas de... Enfin j'ai un tonique au concombre, mais j'avais envie de tester autre chose. Une autre odeur alors. J'adore cette odeur. Alors je découvre l'odeur parce que j'ai vraiment pas ouvert, j'ai vraiment pas testé. Ça sent vraiment bon. J'ai hâte. J'espère que le pchit fait pas des trop grosses gouttes. Quand les pchits font des grosses gouttelettes, je trouve pas ça très agréable sur le visage comme sensation. Donc à tester. Il me semble que Noémie de la chaîne Noémie Curly Girl a pas trop aimé, donc j'espère que moi je l'aimerai. Alors forcément ensuite chez Yves Rocher, quand on commande sur internet, on peut avoir des échantillons. Donc là j'ai le teint crème confort, peau lumineuse, lisse et unifiée. Donc je testerai, même si je pense que ça sera sûrement pas ma teinte. Ensuite j'ai la crème nutritive confort 24 heures. Concentré nourrissant de frêne. Je pense que ce sera trop nourrissant pour moi, mais bon j'essaierai la nuit, hein. Ça fait toujours bien des fois de beaucoup hydrater sa peau la nuit. Et ensuite j'ai le teint lumière aérien Pure Light effet seconde peau. Alors même si les fonds de teint, les couleurs sont pas bonnes, mais c'est vraiment pour tester les textures, parce que je sais que chez Yves Rocher, quand on teste comme ça c'est bien, mais après sur plusieurs heures je trouve que sur ma peau ça évolue pas très bien l'odeur et la consistance du fond de teint. Donc je préfère les tester, je les testerai chez moi, hein, je resterai chez moi, je les testerai. Et comme ça je verrai si je peux les acheter ou pas. Donc on va poursuivre tout de suite ce haul, mais avant je voulais dire un gros merci à Noémie de la chaîne Noémie The Curly Girl. Parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé, c'est grâce à ses conseils que tous les produits que je vais vous présenter sauf un, c'est elle qui me les a envoyés, donc merci de faire le relais. Il y a des choses que je peux pas commander sur internet et elle va à Sephora, elle me les prend. Et donc voilà, je te remercie énormément et ça me touche beaucoup ce que tu fais parce que tu n'es pas obligé de le faire. Donc merci et puis je te fais plein de gros bisous et je te dis encore 1000 fois merci. Merci Noémie. Donc Noémie avait fait une vidéo sur les Circle Lens. Ce sont des lentilles de couleur coréennes qui sont juste magnifiques. Et suite à sa vidéo, moi j'adore les lentilles violettes. Et suite à sa vidéo, en fait, je suis allée faire un tour sur le site.
Et je lui ai demandé de me prendre des lentilles, ce qu'elle a fait et qu'elle m'a envoyé dans la foulée. L'emballage était comme ceci, il était fermé à l'intérieur, il y a les petites instructions. Les lentilles étaient dans ces petites boîtes, vraiment solides, je pense que ça peut pas se percer quoi. Vraiment chouette. Et voilà les lentilles avec la boîte. Alors les boîtes sont livrées. Alors je vous mettrai une photo, je vais vous mettre une photo d'un de mes yeux avec ces lentilles. Alors je les trouve vachement bien, mais le petit truc c'est que, je sais pas, mais elles restent pas bien centrées sur mes yeux, donc peut-être que je les ai mises à l'envers. Je les ai mises qu'une fois, mais je réessayerai et je vous en reparlerai. Alors il y a un blush que j'avais vu sur sa chaîne et que j'ai cherché ici et que malheureusement je n'ai pas trouvé. Donc c'est le Blush Up d'Essence. Voilà, alors je trouve superbe. Donc c'est le 10 Heat Wave. Alors, il va du rose au orangé. Ah oui, je suis désolée pour mes ongles, mais j'ai craqué, je me suis rongé les ongles, donc désolée, ils sont pas très beaux. Donc c'est du rose au orange, et je le trouve magnifique, je l'ai adoré sur sa vidéo, et quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, il est trop beau. Donc, voilà, alors le côté orange, le côté rose, et quand vous mélangez les deux, voilà la quatrième couleur, je les trouve magnifiques. Je pourrais aussi bien utiliser juste le rose, juste le orange et les deux en même temps. Oups, alors j'ai mal appliqué le orange. Je suis pas très douée, hein, désolée. Voilà, donc là c'est le orange, le rose et les deux mélangés. Je les trouve magnifiques. J'ai trop hâte de les porter et je pense que cette petite chose va faire partie de ma routine make-up que je vais vous présenter la semaine prochaine. Même, j'en suis presque sûre. Alors, ensuite, je vais vous présenter un rouge à lèvres que je voulais absolument. Quand j'avais entendu que ce rouge à lèvres allait sortir, je me suis dit, il me le faut. J'ai hésité. Après, quand j'ai vu les swatchs de Laura de la chaîne Lodos Makeup, je me suis dit, non, il me le faut. Et en plus c'est un des films de mon réalisateur préféré et c'est le Pulp Fiction d'Urban Decay. C'est mon premier produit Urban Decay. Voilà, rien que la boîte quoi, j'ai pas envie de l'acheter, j'ai pas envie de l'ouvrir. Alors à l'intérieur, alors c'est rouge, j'ai absolument pas envie de le détruire. Mais il y a une réplique du film et j'ai juste envie de le déplier pour pouvoir la lire parce que voilà. Donc le rouge à lèvres c'est le Miss Mia Wallace, voilà la fameuse. Voilà, ce packaging est trop beau. Alors j'ai pas résisté, je l'ai mis hier soir hein, parce que j'avais très envie de mettre ce rouge à lèvres et c'est le rouge que j'ai toujours voulu avoir. Regardez-moi comment c'est beau quoi. C'est trop beau. Alors les Naked, c'est pas trop mon truc à part la Naked Basics 2 que je pense qu'il pourrait m'aller. Parce que généralement moi les palettes nude me vont pas forcément. Ça se voit pas forcément sur ma peau qui est assez dorée. Et même le nude rosé de l'Urban Decay 3 je pense ne m'irait pas. Mais la Naked Basics 2, ça je pense que je vais l'acquérir parce que je pense que c'est des nudes qui se verront sur ma peau. Et voilà, tada, le magnifique rouge à lèvres. C'est vraiment le rouge que je voulais avoir. Il est superbe. C'est pas vraiment un fini mat, il me semble. Je vais vérifier. Crémeux à souhait, le pur luxe décliné dans une teinte rouge vibrant inspirée par la non moins vibrante Madame Mia Wallace. Notre complexe pigment infusion système révèle une couleur à la folie, à la brillance veloutée. L'ingrédient Maxi Lips repulpe les lèvres et les huiles nourrissantes leur apportent douceur et souplesse. Alors j'ai pas vraiment besoin du Maxi Lips, hein, mais voilà, je l'ai essayé, il a été confortable, superbe, il a super bien tenu. Bon, voilà, j'ai quand même pas mal à faire. Il est superbe, il est rouge, un peu marron.
Il est super. Voilà, c'est le rouge que j'ai toujours voulu avoir. Oh, mais il est trop beau. Oh, il est trop beau. Voilà, je le kiffe, je l'adore et je suis vraiment très contente de l'avoir acheté. Et j'en suis encore plus reconnaissante à Noémie de me l'avoir envoyé parce que voilà, je l'aime. Alors, on va rester dans les rouges à lèvres, mais cette fois, c'est le Nicki Minaj. Alors, c'est les Viva Glam Nicki Minaj. Alors, quand elle m'a montré la couleur, je me suis dit, waouh, c'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de mettre. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Alors, c'est très flash. Et c'est encore plus flash, comme ça. Alors, quand je l'ai essayé, je me suis dit, oh, c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de mettre. Mais, au bout de quelques minutes, je me suis dit, ouais, en fait, c'est pas mal. Et je pense que même on peut juste, par exemple, l'appliquer en petites touches. Alors, je vais le dégrader. Et en toute petite touche, je pense que ça peut être pas mal si on n'a pas envie de cet effet hyper flash. Mais je pense que quand j'aurai bronzé, je pourrais le mettre très flash. Et juste le mettre par petites touches, je pense qu'il pourra être très joli aussi. Donc je suis très contente. Alors là, on va passer à un make-up de Jolicious. Voilà. Donc Noémie s'est fait une commande sur le site Jolicious. Et je lui ai demandé si elle pouvait me prendre un anti-cerne. Parce que j'ai pas beaucoup d'anti-cerne. Alors malheureusement, j'ai la teinte Warm Yellow, le C10. Et il est trop foncé pour moi. Enfin, je le vois comme ça là. Je le vois qu'il est trop foncé. Donc j'espère que quand j'aurai un peu bronzé, il sera mieux. Voilà, mais sinon, je sais pas, j'en achèterai un autre qui sera un peu plus clair. Donc voilà, il est totalement trop foncé pour moi, hein. Ça se voit. Ça va faire seulement qu'accentuer mes cernes si je mets ça maintenant. Voilà, même en estampant, hein. Donc voilà, je suis déçue que ce soit pas la bonne couleur. Ça avait l'air d'être la bonne couleur, mais bon. Quand on choisit les choses sur internet, c'est toujours difficile. J'ai hésité entre deux couleurs. Je pense que j'aurais dû prendre l'autre, mais bon, tant pis, voilà, ça c'est une erreur de ma part. Mais voilà, je le testerai quand même pour voir. J'attendrai peut-être de prendre quelques couleurs ou je le testerai juste pour voir si ça couvre bien mes cernes. Le même jour où j'ai acquis mon sac, je suis tombée sur un stand où il y avait des cosmétiques trop cute. Mais vraiment trop cute. Il y avait des gommages, des laits, des gels, des crèmes de douche, des beurres corporels. Enfin, il y avait plein de choses comme ça et ça sentait trop bon, c'était trop mignon. J'ai craqué et ça faisait un petit moment en fait que j'avais plus de gommage pour le corps parce que le dernier que j'avais acquis m'avait pas plu et j'avais rien trouvé en senteur et en parfum qui me plaisait jusqu'à ce que je tombe sur ce stand. Et voilà, donc pour vous montrer que je vous ai attendu pour faire la vidéo, je ne l'ai pas sorti de son emballage. Donc alors bien sûr je l'ai senti. Alors, c'est de la marque Bombe Cosmétique. Donc c'est Cranberry and Lime. Ça sent trop bon. Ah, ça sent le bonbon, c'est une tuerie. J'adore. J'adore. Alors, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer la consistance. Alors, regardez-moi ce packaging qui est magnifique. Il est vraiment beau. Ça donne qu'une envie, c'est de plonger ses mains dedans. Donc, c'est un gommage pour le corps. Alors, hop. Donc, j'arrive pas à l'ouvrir, hein. Voilà. Donc, c'est un gommage pour le corps. Oups. Le voilà. Alors, il y a des petits pépins de kiwi, je crois. Regarde-moi la consistance. Voilà. J'ai... Oh, l'odeur. Oh, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une douche et de me gommer avec. Ça sent super bon. Les grains sont vraiment agréables. Alors, je sais parce que je l'ai senti et testé sur leur stand. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller le tester. Pour celles qui me suivent sur Facebook, j'ai dit que j'avais reçu 2 nouveaux joujoux.
et je vais vous les présenter parce que j'ai trop hâte. C'est une marque que j'avais très envie de découvrir. C'est une marque qui me faisait vraiment envie. Et elles étaient en promotion sur le site Beauté Privée, donc que demander de mieux. C'est des palettes que je n'aurais jamais acquis en temps normal. Donc je vais vous les montrer. Je vous présente les palettes The Balm. Alors, honnêtement, elles sont hyper lourdes. Je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi lourdes. Elles sont superbes. Je les ai regardées hier et je me suis retenue de ne pas les utiliser hier. Je me suis dit non, allez, je vais vous les laisser. Je vais faire la vraie youtubeuse et je vais vous les garder intactes. C'est une torture de les garder intactes. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors je vais commencer par celle-là. Alors celle-là, dès qu'elle est sortie, c'est la How About Them Apple de The Balm. Hein. C'est une palette de fard crème et de fard crème à joues et à lèvres. Donc vous pouvez utiliser soit sur les joues, soit sur les lèvres. Et je les trouve magnifiques. Hop. Donc on glisse cette petite chose. Hop, ça s'ouvre comme ceci. Alors la palette est aimantée, ce qui est génial. Alors le miroir est immense parce qu'il fait toute la superficie du couvercle. Alors ça m'embête de foutre mes doigts dessus. Alors donc bon, ça a transpiré, je suis désolée, c'est la température qui veut ça. Regardez-moi comment c'est trop beau. C'est trop beau. Avec les petits cow-boys qui sont associés à chaque couleur. Et quand j'ai vu cette palette, je me suis dit mais mais celle-là un jour il me la faut. Voilà, et maintenant je l'ai. Donc je vais vous swatcher les couleurs. C'est la première fois que j'ai des fards crème pour les joues. J'ai jamais vraiment voulu utiliser de fard crème parce que pour moi ça fait un fini glowy et j'aime pas trop les finis glowy, mais je me suis dit, désolée pour la sonnerie, mais je me suis dit allez, sors de ta zone de confort et teste. Donc voilà, je vais vous les swatcher. Je découvre avec vous, je suis trop impatiente. Donc là je vais vous montrer Cider. Hop. Alors c'est celui-là. Oh, je le trouve trop joli. Oh oui mais non, je suis bête, il faut que je vous fasse le swatch. Oh, on recommence. Alors c'est très crémeux mais je pense que c'est parce qu'il fait chaud. Voilà. Hop. Donc Cider est ici. Alors honnêtement sur les joues je pense pas, mais alors sur les lèvres je pense qu'il va très bien m'aller. Ensuite, là c'est Cobbler. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il est magnifique. Alors sur les lèvres, je pense que ça doit faire quelque chose de très mignon. Alors sur les joues à travailler, je pense par petites touches. Alors vraiment je pense juste en mettant une petite touche. Ouais, ça s'étale pas mal. Ça se travaille quand même pas mal. Vous voyez, hop, je l'ai un petit peu étalé ici. Je pense que ça fera un truc juste superbe. Voilà donc. Je vais apprendre à les travailler. Hein. Alors ensuite, paille. Celui-ci. Que je trouve mais trop beau. Oh, c'est un tout petit rose, tout mignon. Je le trouve super, pareil sur les joues, je pense qu'il doit être magnifique. Ensuite, caramel. Là, je suis moins fan de la couleur. Pardon, je suis pas très... J'ai un peu du mal. Voilà, Cobbler. Il est joli, mais voilà, je sais pas, à travailler... Ah si, je pense que... Ah si en fait. Je le trouve vraiment pas mal, je pense que... Même sur les lèvres, il pourrait être pas mal. Sur les joues, je sais pas comment je vais travailler, je pense que je vais travailler à l'éponge. Alors j'ai oublié Crisp, excusez-moi. Ouh là là. Alors ce Crisp c'est celui-ci. Alors vous savez mon amour pour les paillettes sur les joues. Alors bon. Oh si en fait, c'est pas mal. Voilà, Crisp. Il est plutôt pas mal. Je sais pas encore sur les joues. Je pense que je vais le détourner, je le mettrai peut-être sur les yeux aussi.
Mais sur les lèvres, je le porterai sans aucun problème. Ensuite, le dernier, je vais vous présenter Candy. Oh là là. Oh là là, la couleur. Donc voilà, Candy. Oh, bah il est un peu, je trouve qu'il ressemble un petit peu, enfin que le Viva Glam lui ressemble un petit peu. Mais, oh là là, il est superbe aussi. Celui-là, je sais pas si je vais réussir à travailler sur les joues. Je pensais que ce soit une couleur rose comme ça qui m'aille au niveau des joues. Bon, sur les lèvres, je suis très contente. Je suis vraiment super contente. Je sais pas encore comment je vais les travailler, si ça va être au pinceau ou à l'éponge ou au doigt. Je sais pas du tout, mais j'ai hâte de faire joujou avec. Donc bah, je vous en reparlerai. Ensuite, je vais vous parler de la Meet Matte Nude. Alors, j'avais trop envie de tester la palette Meet Matte Nude parce que ce sont des nudes que je pense qui vont ressortir sur mes yeux. Donc pareil, elle était dans son petit cache. Allez, pareil, elle est aimantée. Hop, voilà, donc pareil, le grand miroir qui fait tout ici. Voilà. Et voilà les fards que je trouve magnifiques. Voilà, j'ai hâte de faire joujou avec. J'ai hâte de les essayer. J'ai hâte de trouver des idées pour vous les montrer. Alors, je vais commencer par... Alors, je vais swatcher de cette main-là. Alors, ça c'est Matt Johnson. Oh, c'est hyper pigmenté. Donc voilà, donc c'est celui-ci. Matt Johnson. Donc c'est un gris bleu. Pour moi, c'est gris bleu. Voilà, je le trouve superbe. Ensuite, Matt Garcia qui est un brun un peu froid chocolat, je trouve. Oh, pardon, je ne l'ai pas montré. Hop. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà, juste là. Magnifique, superbe. Ensuite, Matt Malloy qui est un blanc, voilà, qui servira pour illuminer la paupière, pour la dégrader, je ne sais pas encore trop, mais... Oh oui, c'est un vrai blanc. Je pense qu'estomper, ça va être très joli. Ensuite, Matt Rosen, qui est un brun un peu plus doré, je trouve. Voilà. C'est celui-ci. Alors, déjà, rien que comme ça, il ressort vachement bien sur ma carnation, je trouve. Je trouve que c'est un brun un peu plus froid, celui-là, quand même, en fait. Donc, on va changer de main parce que j'ai plus de doigts disponibles. Donc, il y a Matte Wood, qui est un marron très foncé. Voilà, donc c'est celui-ci, que je trouve superbe. Je trouve ça bien parce qu'on peut faire des petits smokies, en fait, je pense. Oh oui. Ah oui, celui-là, pour faire un petit smoky, ça va être vachement pas mal. On peut faire des smoky nude, je trouve ça vraiment bien. Donc, Matte Signe. Oh, celui-là, je pense qu'il sera bien pour unifier ma paupière. Voilà, c'est celui-ci. Ah ouais, c'est la couleur qui sera bien pour unifier ma paupière. Voilà, alors il est juste là. Voilà, juste en dessous. Je trouve très beau. Ensuite, on va passer à Matte Hung. Donc c'est celui-ci. Je le trouve superbe aussi. Donc c'est un brun taupe. Oh, il est beau. Donc voilà, il est ici. Moi j'aime beaucoup. Très beau. Très très beau. Ensuite, j'ai plus de doigts, donc je vais prendre le pouce. C'est le Matte Lombardi. Pareil, celui-là pour unifier la paupière, je pense qu'il sera super. Ah ouais, oh il est beau. Ouais, il sera bien pour unifier ma paupière, celui-là. Et ensuite, Matt Abdul. C'est celui-ci. Qui est un gris marron. Oh, qui est très beau aussi. Voilà, je suis très contente. C'est hyper pigmenté. Même si j'ai déjà fait un passage sur mes mains, j'en ai encore plein les doigts. Merci encore à Noémie. Je ne cesserai jamais de le dire et je le dirai jamais assez. Merci Noémie, merci, merci, merci.
Donc c'est une vidéo haul remerciement. Hein. Voilà, je les trouve superbes. Maintenant, je vais vous montrer tous les échantillons que Noémie m'a mis dans mes divers petits colis. Avec les palettes qui viennent du site Beauté Privée, il y avait cette petite chose. Voilà. Alors, mon compagnon était là quand j'ai ouvert le colis, il m'a dit « Oh, qu'est-ce que c'est des bonbons ?» Mais j'ai dit « Tiens, c'est vrai, on dirait un petit bonbon. » Donc c'est Hello Kitty Party. Et en fait, c'est trop cute. Mais hop, j'ai trop pas envie de l'enlever, c'est horrible. C'est un petit parfum Hello Kitty. C'est trop cute. J'adore quoi, c'est hyper mignon. J'ai pas du tout senti ce que ça sentait. Oh, ça sent trop mignon. Oh, ça sent bon. C'est enfantin, mais c'est portable, je pense quand même pour une femme. Ah, c'est une super odeur, vraiment. Ah, si vous pouvez, sentez-le. Hein. Ah, ça sent. Ah, ça sent trop bon, j'adore. Il y a cette petite chose que j'ai trop hâte de tester. Donc c'est Sephora Ombre à paupières velours Velvet Eyeshadow 16 heures dans la teinte Subtle Grey, donc 0,5. Cette couleur me fait trop envie. Elle m'en a mis deux, c'est la même couleur. Trop hâte d'essayer. Ensuite, elle m'a mis un échantillon du parfum Angel de Terry Mugler. Alors, c'est un parfum hyper connu, mais je ne l'ai jamais senti. Donc, bon, je vais cocoter avant la fin de la journée, hein, c'est pas grave. Mais j'ai trop hâte de le tester parce que je l'ai jamais senti. Donc, hop. Ça me rappelle une odeur. Ah, ça sent. Ah, j'adore parce qu'on a une première odeur qui est... Ah, je sais pas ce que c'est, mais ça sent trop bon. Bah voilà, j'ai jamais senti, mais j'aurais dû. Donc, encore un échantillon parfum, donc c'est Panthère de Cartier. Alors ça, je savais pas que Cartier faisait des parfums. J'apprends un truc, vous allez dire, je suis peut-être nunuche, mais voilà, j'apprends un truc. Et donc c'est écrit un parfum floral fauve. Donc ça donne envie. Alors, où est-ce que j'ai mis? Alors, Hermès, je l'ai mis là. Celui-là, je vais le mettre là. Alors, c'est pas un parfum vers lequel je serais allée. Parce qu'il est un peu trop puissant à mon goût, mais en même temps, Panthère, hein, ça évoque la puissance. Mais il est puissant, mais il reste quand même assez discret. Oui, non, finalement, j'aime bien. J'aime bien, une fragrance féline florale. Oui, je suis entièrement d'accord. Ça sent les fleurs, mais ça sent pas la fleur cucu. Alors, ensuite, il y a un échantillon des fards à paupières, les nouveaux fards à paupières Artist Shadow. Alors, je trouve très joli. Je pense qu'on peut faire un joli smoky avec. J'ai hâte de l'essayer. Bon, malheureusement, je pourrais utiliser qu'une seule fois pour les deux yeux. Enfin, j'espère. Hein. Si je ne m'y prends pas trop mal, je pourrais faire les deux yeux avec. Voilà, je trouve super joli. Et je trouve ça vachement sympa de pouvoir tester les fards à paupières comme ça. Et le dernier échantillon qu'elle m'a envoyé, c'est le My Burberry. Alors celui-là, j'avais trop envie de le tester. Regardez-moi comment c'est trop mignon, c'est trop bien présenté. Donc j'ai plus de place pour le sentir, malheureusement. Donc celui-là, j'avais vraiment beaucoup envie de le tester. Voilà. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Oui, bon, comme j'en teste plusieurs, il faut bien que je trouve des endroits où les mettre. Allez. Bon, il n'est pas sorti, c'est pas grave. Il y en a un petit peu. Oh, ça sent. Oh, ça sent trop bon. Oh, je l'adore. Oh. Ah oui, oui, la fille un peu cucu, enfin un peu concon qui se sent le coude. Non, non, je sens par là, hein, pas mon coude. Ah, ça sent trop bon. Ben voilà, je suis pas du tout déçue de ce parfum. Et voilà, un autre parfum que je pourrais acheter. Donc voilà, ma vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous voulez des revues sur les différents produits que je vous ai présentés, demandez-les moi. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse.
Bye bye!